Une seule certitude, le jeu du chat et de la souris va prendre fin ce soir. La Ligue des Champions foulera Marcel Picaud pour la première fois la saison prochaine, où retrouvera le Vélodrome où se sont écrites certaines de ses plus belles pages. À 20h45, c'est le coup d'envoi, Nancy est 3e, Marseille 4e. 20h52, première bascule. Mamadou Niang, servi par Nasri, surprend Stéphane Cassard, le gardien de Strasbourg, dans un angle improbable et envoie l'OM en Ligue des Champions. Une poignée de secondes plus tard, à quelques centaines de kilomètres face à Rennes, Chris Malonga lui renvoie l'appareil sur un centre d'Issardia. 20h53, deuxième bascule. Nancy conserve son point d'avance sur Marseille et son destin chez les Grands d'Europe. Au Vélodrome, les Strasbourgeois viennent en aide à leurs voisins lorrains. 20h56, Fanchon profite d'une mauvaise sortie de Steve Mandanda pour égaliser et asseoir un peu plus l'avance nancéenne. Moins de 10 minutes plus tard, Gamero double la mise. Les Marseillais se seraient-ils vus trop beau, trop vite? Ou serait-ce plutôt les supporters nancéens qui déploient au même instant à Marcel Picaud une banderole sans équivoque? 21h17, premier avertissement pour ces mêmes supporters. Stéphane Mbia, esselé dans la surface adverse, prend ses adversaires de court et de haut et trompe Brasigliano de la tête. À un partout, Nancy conserve son avance, mais l'apathie défensive soulève des inquiétudes. Elles sont partagées par les Marseillais et pourtant à 21h33, Djibril Cissé obtient un pénalty. Il se charge de le tirer avec ce brin de chance qui sonne comme un avertissement. La réussite serait-elle en train de changer de camp? Pour l'instant, Marseille reste 4e. Un instant de courte durée, 21h35, troisième bascule. Samir Nasri sort de son jeu tout en finesse et catapulte Marseille vers les sommets sous les louanges d'un Vélodrome extatique. Le temps suspend son vol à Marseille. 21h48, non contents d'apprendre le retour des Marseillais dans leur vestiaire, les Nancéens ratent le leur à l'entame de la deuxième mi-temps. Pagis reprend un centre de Chérou, Rennes prend l'avantage 2-1. Nancy commence à tanguer dangereusement, mais s'accroche au bastingage. 21h55, soit 7 minutes plus tard, Jonathan Brison et André-Louis de la Tête maintiennent l'ASNL à la surface. De partout, Pablo Correa ne tient plus en place, la guerre des nerfs a commencé, et Nancy va craquer le premier. Pagis, encore lui, froid comme un glaçon, conclut une offensive amorcée par Briand. La défense lorraine est aux abois. En redonnant l'avantage aux Bretons 3-2 à l'heure de jeu, Pagis à lui tout seul assomme une équipe, un staff, un stade. Fallait-il perdre tout espoir pour que le sort s'en mêle encore? Un quart d'heure plus tard, versatile, il bascule à nouveau au Vélodrome pour la 4e fois de la soirée sur cette égalisation de Zenke pour Strasbourg. 3 partout. À 21h15, Nancy et Marseille ont le même nombre de points, mais le goal average est favorable aux Lorrains. La Champions League leur tend les bras. Et puis à 21h20, un monstre d'orgueil scelle définitivement les destinées croisées de Marseille et Nancy. Djibril Cissé ou la 5e bascule, hué, sifflé une bonne partie de la saison, l'attaquant marseillais offre, comme l'an passé, la qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des Champions à son équipe. C'est un petit miracle, parce que ça n'arrive quand même pas souvent qu'une équipe qui est 19e, qui à un moment donné, à la fin du championnat, se trouve sur la 3e place. On a fait ce qu'on mérite et c'est vrai que ce soir, on a un peu tout gâché, même si, comme j'ai dit, la saison reste belle. C'est dommage. Dommage pour Nancy dont la régularité n'aura pas été récompensée. Miraculeux pour Marseille et pour Éric Guéret qui a redonné un souffle et une âme à son équipe. Un souffle, une âme, deux armes indispensables en Ligue des Champions.